Tu penses que tu es trop sensible pour entreprendre ? Tu penses que ton intensité, ta lucidité, ta manière de capter toutes ces informations pourrait te freiner, voire te faire échouer ? Eh bien, je te conseille de regarder cet épisode car ça va venir bousculer cette croyance. Alors, j'ai eu la chance d'interviewer Amandine Barthes, qui est la fondatrice de CEO Sans Migraine. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette petite loutre trop mignonne. Donc, en fait, c'est la marque de référence en France pour rendre le référencement naturel clair et accessible. En gros, le CEO, c'est l'art de se rendre visible sur Google sans payer de pub, en aidant le moteur de recherche à comprendre ce qu'on fait pour qu'il nous montre aux bonnes personnes. Donc, par exemple, c'est pour faire en sorte que les bonnes personnes viennent sur ton site internet, par exemple. Elle est suivie par plus de 150 000 personnes sur les réseaux sociaux. Elle est aujourd'hui reconnue comme la numéro 1 du CEO en France. Mais ce qui m'a vraiment touchée et intéressée chez Amandine, c'est son hypersensibilité assumée, parce qu'en fait, elle en parle très régulièrement sur les réseaux sociaux et elle en a fait une vraie force dans sa posture de dirigeante et de manager. Dans cet épisode, on parle entrepreneuriat, émotion, exigence, visibilité, mais aussi confiance et affirmation de soi quand on ressent tout très fort. C'est une conversation inspirante, puissante et hyper concrète. À écouter si toi aussi tu veux entreprendre, évoluer, t'affirmer sans renier ta sensibilité. Bienvenue dans Sensible mais pas fragile, le podcast des hypersensibles qui veulent s'affirmer sans s'épuiser et faire de leur hypersensibilité une force. Ici, on parle charge mentale, confiance en soi, doute, fatigue émotionnelle et ce mental qui ne s'arrête jamais. Je suis Julie Souchard, coach professionnel et moi aussi je suis hypersensible. Ici, pas de blabla, pas de recettes magiques, mais des clés concrètes, des prises de conscience et surtout une bonne dose de permission d'être pleinement soi. Hello Amandine. Hello. Bon, je suis déjà, comme je te l'ai déjà dit juste avant, je suis super contente que tu sois là. Je voudrais encore te remercier parce que c'est vrai que je le trouve hyper inspirante, surtout par rapport à cette croyance dont on a parlé juste avant, cette croyance qui dit que en gros l'hypersensibilité c'est un frein pour sa carrière. Et là, on peut dire que tu viens vraiment casser cette croyance. Ouais, je qu'on en parle. Et ça, c'est chouette. Du coup, ma première question, c'était déjà, toi, à quel moment tu as pris conscience de ton hypersensibilité et comment t'en as pris conscience ? J'adore cette question. C'est d'ailleurs, je pense, une des questions qu'on me pose le plus. Prendre conscience de mon hypersensibilité, c'est arrivé tard. Mais par contre, prendre conscience que je fonctionnais différemment, ça, je l'ai capté très très vite. Par contre, le moment où j'ai enfin pu mettre un mot dessus, c'est arrivé autour de mes 21, 22 ans. Donc au final, il n'y a pas si longtemps puisque j'ai 28 au moment où on se parle. Comment c'est arrivé ? Écoute, j'en avais tellement marre de me sentir si différente sur absolument tous les points que je suis allée chez le psy. J'avais pris un psy qui avait des bons avis, j'avais même pas regardé ses spécifications, rien, vraiment, tu sais, voilà, l'urgence. Et je suis arrivée, je me suis assise, j'ai dit écoutez, je pense que je suis un humain qui est cassé. Je me sens comme un ovni. Je pense qu'il y a quelque chose chez moi qui fonctionne pas parce que c'est pas possible de me sentir autant à côté. Et du coup, après une dizaine de séances avec ce psy, il m'a amené le sujet de l'hypersensibilité où il m'a dit, tout en douceur, il m'a dit tu te rappelles quand t'es venu me voir, tu m'as dit que t'étais cassé. Mais en fait, t'es pas du tout cassé, c'est juste que tu fonctionnes différemment mais qu'on te l'a jamais dit. Et il m'a tendu un livre sur l'hypersensibilité qui m'a dit voilà, lis-le tranquillement et tu vas passer sûrement par plein d'étapes. Et je serai là pour les étapes notamment, tu vois, un peu de rejet, de colère et après finalement d'acceptation, un peu comme un deuil au final. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé, vraiment quand j'ai lu ce premier livre qui s'appelait Hypersensible et heureux. Il me semble que c'est de Emilo qui m'avait vendu. Et bien, j'ai lu ce livre et pour la première fois, je me suis dit waouh. C'était donc ça. Et je suis passée par plein d'étapes, c'était pas aussi simple. C'est normal. Ah oui, effectivement, au début, il y a effectivement la prise de conscience déjà qui est hyper importante. Et après, comme tu dis, il faut l'accepter. C'est-à-dire que même quand tu le sais, il reste quand même une période où tu es un peu dans la résistance par rapport à ton fonctionnement, où tu as quand même envie d'adopter un autre fonctionnement qui est pas forcément le tien, où tu essayes de corriger ton fonctionnement comme si tu étais un petit peu finalement des défauts. Mais effectivement, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est ça. Et puis ce qui est un peu frustrant sur le moment, c'est que toute ma vie, je me suis sentie à côté et très différente. Et en même temps, ça m'a soulagée d'un point fou d'enfin mettre un mot dessus. Mais en même temps, on me confirme
que oui, je suis différente. Donc tu vois, il y a eu une dualité en tout cas dans l'acceptation au début où j'étais frustrée. J'ai dit mais voilà, je savais que j'étais pas comme les autres. Et après il y a eu ah bah ouais mais je suis pas comme les autres. Et du coup il y a eu un peu un mélange d'émotions que je trouve un peu troublant au début et dont on parle pas beaucoup. Mais c'est à la fois un soulagement et en même temps c'est un peu terrifiant. Ouais, c'est vrai. Et du coup, est-ce que ça a influencé ta décision à un moment donné de te lancer dans l'entrepreneuriat? Tu vois, ce que je sais, quand on est hypersensible, justement, il y a déjà ce besoin de sens qui est fort. Et puis, souvent, on se sent un petit peu en décalage dans le monde aussi du salariat. C'est pas forcément évident. Est-ce que ça a un peu influencé ta décision? Ouais, je pense que ce qui a influencé, c'est pas forcément, tu vois, une expérience salariale où je me suis dit, ok, vas-y, j'en ai ma claque, mais plutôt le cumulé d'une expérience de salariat où, de mon premier jour de taf à même mon dernier jour en tant que salarié, on m'a toujours dit, bah, t'es trop, tu vois, t'es trop sensible, t'es trop gentil, t'es trop vrai, t'es une manager qui est trop à l'écoute. Et en fait, à force qu'on me dise que je suis trop dans tout, alors que moi c'était juste mon fonctionnement naturel et c'est surtout un fonctionnement qui marchait. J'en avais marre d'être dans un environnement où la sensibilité elle avait pas sa place et où elle était considérée comme une faiblesse, voire comme un boulet que je me traînais au pied et du coup que j'étais un profil presque problématique parce que j'osais parler de mes émotions, les ressentir, alors que quand t'es manager, c'est quand même le plus beau des cadeaux de pouvoir être sensible et de comprendre ton équipe. Donc en fait j'en ai tellement ma claque qu'on me dise que j'étais trop. Je me suis dit, ah, je suis trop, bah, je vais vous montrer à quel point je suis pas trop, mais c'est peut-être vous qui êtes pas assez, en fait. Vous êtes peut-être pas assez sensible, vous êtes peut-être pas assez humain, peut-être pas assez à l'écoute. Et c'est cool, ok, c'est des entreprises, on sait qu'il faut faire du business. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais le business n'enlève pas le fait qu'on reste des humains et que on peut être sensible et réussir en même temps. Donc j'en avais ma claque et je me suis dit, je me casse. Et alors, c'était pas forcément la prochaine question, mais j'enchaîne là-dessus parce que franchement, ça me parle beaucoup ce que tu dis déjà. Ça résonne beaucoup parce que c'est des choses que j'ai aussi entendues, qu'on m'a dit aussi beaucoup pendant ma carrière. Et il y a un truc là-dessus, je suis convaincue, tu vois, c'est pareil, il y a aussi cette croyance qui est complètement fausse pour lesquelles bah, voilà, la sensibilité, c'est pas bon quand t'es manager, tu vois. Et c'est tellement faux. En fait, on m'a tellement dit que à cause de, je cite, à cause de cette sensibilité, je serais pas respectée ou je serais fragile. Alors qu'en fait, être capable d'être sensible, de comprendre son équipe, de se comprendre soi et d'oser montrer une forme de vulnérabilité, il n'y a pas meilleure preuve de respect pour les autres et pour soi. Et du coup, je pense qu'il y a encore beaucoup de boîtes qui malheureusement vivent dans leur petite bulle là, et qui se rendent pas compte qu'en fait, c'est des humains qui en face. Donc, tu peux pousser les humains autant que tu veux, ça marchera jamais aussi bien que si tu prends vraiment le temps de les écouter. Je suis bien d'accord. Et quand tu es manager, si tu veux être un bon manager, la base, déjà, pour moi, c'est créer une relation de confiance. Si tu n'écoutes pas, ça marche pas. Et même, tu vois, être en capacité de dire, bah oui, je suis ta manager, mais je suis une humaine aussi. Donc, en fait, déjà, on est au même niveau dans cette salle ou à cette table, tu vois. Donc, tu peux me parler, tout comme moi, je peux te parler. Et tu vois, en fait, c'est une forme de sensibilité qui permet à la fois d'écouter, de démontrer. Et en même temps, tu vois, je trouve que montrer aux gens qu'ils ont le droit d'exprimer leurs émotions aussi dans le monde pro, ça enlève cette espèce de cliché où je sais pas trop d'où il sort, que quand tu rentres, tu passes la porte de ta boîte, tu dois laisser la personne que t'es et ton côté perso, comme si tu devais scinder un pro, un perso. Sauf que les humains sont les mêmes personnes. Genre, ils peuvent pas prendre une partie d'eux, le laisser à la porte, quoi. En fait, on te demande un peu Pardon, excuse-moi. On te demande un peu d'une certaine façon de t'effacer. Tu vois, enfin moi je trouve que c'était vraiment la sensation que j'avais. Il fallait pas être soi-même. Il faut pas montrer ses émotions. En fait, faut pas être là. Sauf que je trouve que pour moi, je pense que c'est tout l'inverse. Il y a un moment donné, quand tu travailles dans ton job, si t'es pas toi-même, si t'es pas authentique, on revient sur tu crées pas des relations de confiance. Enfin, moi, quand j'ai quelqu'un en face de moi qui est pas authentique, j'ai beaucoup de mal à avoir confiance, à lâcher prise. Et du coup, dans le monde de l'entreprise, c'est un petit peu dommage, comme s'il y a pas de confiance. Je vois pas comment tu peux vraiment. Ce serait bien, tu vois, de dire que en face, c'est pas des humains, tu vois, avec qui tu bosses, qui ont des émotions, des mauvaises journées, qui peuvent des fois avoir des problèmes à la maison, familiaux, et du coup, on n'est pas des robots, quoi. Donc, heureusement qu'on est là pour s'écouter, se comprendre, se soutenir et avancer au mieux. Et il y a un sujet sur lequel, en tout cas, c'est le truc qui m'avait le plus choqué quand j'étais salariée. Dans toutes les boîtes que j'ai fait, tu vois, il y a quelqu'un qui se met en colère, c'est toléré de fou. Parce que limite, la colère, elle est vue comme de la force, comme, tu vois, une force de caractère. Alors, quelqu'un qui va potentiellement pleurer pour évacuer une forme de stress ou des émotions, ou qui va juste relâcher la pression, puisque quand même, pleurer, on l'oublie, mais c'est quand on est bébé, c'est la première fois. Enfin, c'est comme ça qu'on s'exprime. Donc, t'as rien de plus naturel que les larmes. Et en fait, pleurer égale faiblesse, mais colère égale force.
Alors que pour moi, les gens qui se mettent en colère et qui sont donc irresponsables émotionnellement dans le monde pro, c'est les personnes qui sont les plus faibles. Parce que si t'es pas en capacité de maîtriser ta colère, c'est là que t'es faible. Alors que quelqu'un qui a le courage de lâcher des larmes, là, pour moi, c'est quelqu'un qui est profondément solide, quoi. Je suis d'accord, mais c'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure. En fait, c'est ça. Contrairement à ce qu'on peut penser, être sensible, c'est pas fragile. La force, c'est justement d'accepter sa vulnérabilité, en fait. C'est pas de pas avoir d'émotions. Et je pense qu'on nous demande beaucoup, en tout cas dans les boîtes que j'ai croisées, et même dans les boîtes de mes amis, des discussions que j'ai avec mon entourage, les émotions n'ont pas leur place, quoi. La sensibilité n'a pas sa place. Et il y a quelques boîtes qui commencent bien sûr à être beaucoup plus ouvertes sur le sujet, parce qu'à un moment donné, il y a un manager ou un boss hypersensible et qui vient taper un peu dire dans ces règles-là. Mais on a encore du taf, quoi. C'est encore lourd. Oui, puis du coup, il y a beaucoup de personnes qui te freinent, hein, tu vois, à prendre des postes de management, alors que pour moi, c'est des personnes qui sont vraiment à leur place, mais qui se prennent parce qu'elles ont cette croyance-là qu'elles sont trop sensibles. Et c'est vrai qu'en même temps, c'est ce qu'on dit. Hein. Enfin, moi, je sais qu'on m'a souvent dit que j'étais trop sympa, trop gentille, tous ces trucs-là. Trop sympa, trop gentille, trop à l'écoute, trop investie. Mais alors, moi, si on vous dit ça, franchement, je pense qu'il y a une question qu'il faut poser, c'est en quoi ça impacte négativement mon job. Donne-moi des exemples concrets qui font que, je sais pas, ma sensibilité, le fait que je sois trop sympa, trop gentille, en quoi ça impacte de façon très factuelle, objectivement, mon travail. Parce que, et souvent, en fait, les personnes en face ne savent pas quoi répondre parce qu'il n'y a pas... Non. Et même en fait, en général, tu sais quoi, la sensibilité, le fait que toi tu sois capable de l'accueillir et de l'exprimer et de l'avoir pleinement avec toi, en fait, ça appuie sur beaucoup de choses perso autour d'autres personnes qui, eux, ont peur de leur sensibilité ou alors qui ont plein de croyances limitantes, notamment sur le fait que sensible égale fragile, donc ils peuvent pas montrer leurs émotions, sinon ils vont perdre leur taf ou ils vont être moins respectés, etc. Et en fait, le fait que toi, tu oses arriver avec toute ta palette de couleurs, on va l'appeler comme ça, mais en fait, ça appuie sur plein de trucs et du coup, en général, les gens, quand ils ont peur, ils rejettent. Ils rejettent et donc ils vont dire « c'est trop, arrête », etc. Alors que je me rappellerai toujours d'une discussion que j'ai eue. Un jour, on m'a dit « t'es trop sensible pour être manager ». Je lui ai dit « est-ce que c'est pas toi qui es pas assez sensible pour être manager ?» Il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de réponse à cette discussion. On est resté comme ça pendant des mois. Et je suis d'accord avec toi, je pense que parfois, ça génère de l'agacement parce que les personnes s'autorisent pas, en fait. Même. C'est ça. Et du coup, voilà, ils comprennent pas. Ouais, ça appuie sur des trucs beaucoup plus deep que on pourrait croire, en fait. Ouais, c'est clair. Et du coup, une autre question, toujours en lien, mais du coup, pour toi, aujourd'hui, en quoi ton hypersensibilité, c'est une force, quoi? C'est quoi tes atouts, justement, par rapport à ça? Aujourd'hui, encore plus avec ma boîte, tu vois, mon hypersensibilité, déjà, c'est ce qui me permet... elle est beaucoup reliée à mon intuition. Donc, forcément, je vais déjà beaucoup m'écouter autant sur les prises de décision que je dois prendre, mais aussi, tu vois, sur comment moi je me sens. En fait, pour moi, mon hypersensibilité, c'est juste comme si j'avais une grosse boussole en plus. Comme si tout le monde a une boussole, tu vois, on capte plein de choses, une petite parabole. Moi, elle est juste un tout petit peu plus grosse et du coup, elle me permet de capter plein de petits détails en plus qui vont me permettre en fait de détecter plein de choses. Des non-dits dans des relations, que ce soit avec des clients, avec mon équipe. Ça va me permettre aussi de savoir, tu vois, cette espèce de feeling où tu sens que tu dois pas y aller. Tu vois, c'est pas factuel et ça le sera jamais parce que c'est de l'intuition, mais tu sais que tu dois pas y aller. Et tout, en fait, ma sensibilité me permet aussi de me connecter énormément à ma créativité, mais aussi à incarner tout ce que j'ai rêvé d'être toute ma vie. C'est-à-dire que toute ma vie, on m'a dit que j'étais trop, là, je montre que, je suis moi à 300%. Mon équipe, ils sont 100% épanouis parce qu'ils ont un humain avec eux. Mes clients, ils viennent chez moi, en général, oui, pour mes compétences dans le monde du référencement, mais la majorité de mes clients, ils viennent chez moi parce qu'ils me disent « Ah, mais c'est cool de voir quelqu'un qui ose parler de ses sentiments, de son hypersensibilité, qui ose prendre la parole là-dessus. Nous, on a envie de travailler avec quelqu'un comme ça. » Donc, en fait, me montrer pleinement, c'est aussi faire preuve d'une grosse authenticité, même si on peut mettre beaucoup de choses derrière le mot authenticité ces derniers mois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas vraiment ce mot-là, mais on va dire que ça me permet juste de montrer qui je suis. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure façon de créer des liens ou de monter une boîte en montrant qui t'es, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Complètement. Et du coup, à l'inverse, est-ce qu'il y a des défis que tu peux rencontrer, des choses qui peuvent être un peu encore compliquées, des situations qui font que ton hypersensibilité elle peut être un peu plus compliquée Bien à sûr, vivre? Forcément, quand on vit tout à 300%, la déconnexion de certaines situations est plus compliquée. Forcément, je suis très investie dans tout ce que je fais, donc autant dans le bon que dans les mauvaises périodes. Et là où je rencontre le plus de challenges, c'est en tant qu'hypersensible. En plus, je suis une personne plutôt introvertie de base, quand même. Dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est plutôt le cliché de faut être très extraverti, très fort, faut parler très fort, beaucoup se vanter.
pour presque être un requin, tu vois, à l'opposé de moi. Donc, c'est vrai que je vais aussi casser une image de l'entrepreneur, tu sais, un peu froid, qui va chercher que des millions et qui s'en fout de tout ce qu'il y a autour de lui. Donc, par exemple, dans les événements pro, il y a des événements que je vais durer moins de 3 secondes et je vais partir, tu vois. Batterie sociale épuisée, hop là, finito. Et à l'inverse, par contre, ça me permet de me recentrer sur des événements ou sur des relations pro qui vont beaucoup plus me correspondre. Donc, ça reste un challenge parce que, en général, on attend de toi, en tant qu'entrepreneur, que tu sois, tu vois, un shark et que tu parles que de chiffres et que, tu vois, et que la sensibilité a pas trop sa place. Au contraire, je trouve que, en plus, aujourd'hui, on a la capacité de créer du contenu plein de manières différentes. Ça me permet, en tout cas moi, en tant qu'introvertie, de m'exprimer d'une façon différente, avec une sensibilité différente et qui, je pense, peut faire un peu du bien. Parce que ça fait du bien de voir qu'on peut le faire quand même, quoi. Bah ouais, carrément. Et en fait, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est vraiment aussi le fait de s'accepter, de comprendre son fonctionnement, de l'accepter pour adapter les choses. Parce que tu vois, par exemple, c'est vrai que les événements pro, et je suis d'accord, je suis un peu comme toi là-dessus, ça, c'est hyper énergivore, en fait. Je pense pour beaucoup d'hypersensibles. Et on vient aussi, dans ces événements, en plus, t'as beaucoup de conversations un peu superficielles, où les gens sont pas très authentiques. Et du coup, ça, quand on est hypersensible, on sait pas faire. C'est dur, le small talk. C'est très dur. Voilà. Et après, moi, je pense que, comme tu dis, je pense qu'il faut privilégier, en fait, d'autres formes tu peux développer ton réseau autrement, en fait, en rencontrant des personnes plutôt en 1 à 1, par exemple, où on va être beaucoup plus à l'aise, on va être plus à l'écoute, les personnes seront plus à l'aise aussi. Il y a d'autres façons, en fait, de... Je pense qu'il faut pas avoir peur de fermer des portes, dans le sens où, des fois, on est terrifié de fermer des portes, mais si elles ne nous correspondent pas, faut pas les laisser ouvertes, tu vois. Alors, je me rappelle à un événement pro, donc, je suis hypersensible, oui, mais je suis aussi hypersensible au bruit, à la lumière, j'ai le package. Donc, il faut dire ce qu'il y a, mais j'ai un certain type de lumière qui me met une migraine instantanée et que je ne supporte pas. Par exemple, tu as les gros spots lumineux dans les supermarchés, là, très blancs. Et je comprenais pas pendant des années pourquoi chaque fois que j'allais faire mes courses, j'avais des vertiges. Je me disais, mais je suis allergique au supermarché, mais ça se passe comment? En fait, non, c'est juste la lumière. Et donc, je me rappelle d'une conférence où il y avait vraiment, ils avaient mis des spots de lumière, mais vraiment trop forts. Et je leur ai dit, je suis désolée, mais dans l'état actuel, avec la lumière, je peux pas faire de conférence parce que j'ai des vertiges. Et la personne en face c'est même pas, elle était pas réceptive à ça, c'est que c'était une allergie à l'hypersensibilité. Donc je dis, très bien, je ferai pas la conférence. Si là, aujourd'hui, je dois parler devant 500 personnes pour ton événement, et que je me suis déplacée aussi pour qu'on passe un bon moment, et que t'es pas en capacité de comprendre que, effectivement, je suis un peu plus sensible à la lumière peut-être que toi, et que là, ça met vraiment dans une situation qui est très inconfortable, et je ferai pas ta conférence. Et c'est pas grave, on ferme des portes, mais on continue de se soutenir soi-même et s'assumer pleinement. Et il y a de plus en plus de gens quand même qui commencent à capter que l'hypersensibilité, c'est pas une tendance, hein. Ça fait plaisir. Ça commence à bouger, on fait pas encore... Oui, mais ça commence. ça bouge. Ouais, non, mais je perds pas espoir par rapport à ça change. Du coup, tu vois, je trouve ça génial ce que tu fais, d'en parler, parce qu'il y en a pas beaucoup qui en parlent, hein, je trouve. C'est vrai. C'est vrai que en général, c'est plus des discussions en off, tu vois, où d'un coup, ah oui, toi aussi, par exemple, la lumière. Oui, parle-en. Genre vraiment, justement, parle-en. Raconte-moi tes galères que t'as eues en tant qu'hypersensible. C'est ça qu'on a envie de lire aujourd'hui. On a envie de lire parce que moi, j'aurais rêvé, à l'époque où j'étais toute perdue dans ma vie, de pouvoir suivre des profils sensibles, introvertis qui prennent la parole, tu vois. En me disant, lui ou elle a réussi à le faire et ça se passe bien. Tu vois, ça m'a grave fait du bien. Bah oui. C'est pour ça aussi que tu vois, moi aussi c'est pour ça que je prends la parole sur ces sujets d'hypersensibilité au moins une fois par semaine sur mes comptes. C'est pour montrer que c'est possible. C'est pas un frein, c'est pas une faiblesse, c'est pas un truc à corriger. On m'en a déjà sorti ça. Donc je dois pas aller me faire réparer ou quoi que ce soit. Moi j'ai beaucoup de personnes qui me contactent et parfois j'ai des personnes qui me disent, en gros qui attendent de moi. Tu sais comment on l'enlève? Désolée, mais pas. Non, c'est trop, j'en veux pas. Hein. Comment on l'enlève? C'est pas possible, hein. Ça je peux pas. Alors non, tu sais avec quoi je suis d'accord, c'est que tant qu'on l'a pas accepté, qu'on l'a pas comprise et qu'on n'a pas compris son propre fonctionnement, ça peut être très lourd à porter. Ça peut être même frustrant, énervant, on peut s'en vouloir beaucoup à soi. Et une fois qu'on a compris comment on fonctionne et un peu nos mécanismes, nos routines, on va dire, là ça va mieux. Et puis même je trouve que quand on se comprend et qu'on a appris du moins à comprendre notre hypersensibilité, parce qu'elle est différente chez chacun, je pense que c'est un truc qu'on doit préciser, mais des fois j'ai plein d'amis hypersensibles, on n'est pas du tout pareil. Ah oui, bien sûr. Mais qu'une fois qu'on comprend son fonctionnement, en fait aussi on peut être beaucoup plus doux avec soi. Et on peut adapter aussi ses journées, ses semaines, c'est ça qui fait du bien. Son rythme, encore plus quand on est à son compte, hein. Mais ouais, effectivement, on peut s'écouter davantage et au lieu d'être toujours dans la suradaptation aux autres, ce
que souvent, on est dans cette phase-là avant d'en prendre conscience et de l'accepter. Là, on va plutôt essayer d'adapter les choses à nous, plutôt que l'inverse. Et du coup, moi, j'ai une dernière question pour toi. Ça serait, qu'est-ce que tu pourrais dire justement à des personnes hypersensibles qui hésiteraient, tu vois, justement, à se lancer, à entreprendre, parce qu'elles pensent justement, avec cette hypersensibilité, c'est plutôt un frein pour leur carrière. Je sais qu'on a voulu nous faire croire que c'était un frein et je pense qu'à force qu'on nous le répète, on peut croire presque qu'on est faible. Tu vois, on peut presque commencer à croire à toutes ces choses qu'on a dit, qu'on est trop. Parce que moi, à un moment donné, je me suis dit, ok, peut-être que je suis trop, peut-être que je suis trop sensible, peut-être que je suis trop fragile et peut-être j'ai pas les épaules pour. Mais en fait, quand on arrive à se détacher de qu'est-ce que nous on pense et qu'est-ce que les autres pensent de nous, déjà, je pense que ça fait beaucoup de bien. Et ensuite, cette hypersensibilité, très sincèrement, moi, c'est ce qui fait ma solidité dans ma boîte en tant que dirigeante. Me permet de gérer autant de choses, de pouvoir en gros avoir la capacité d'encaisser autant aussi. En fait, je trouve qu'il n'y a pas plus fort qu'un hypersensible parce que depuis tout petit, on gère une quantité. Donc on est encore plus fort pour gérer le stress, pour gérer toutes ces différentes émotions qui arrivent. Donc en fait, faut se faire confiance. Genre, ok, les autres nous font pas confiance peut-être pour l'instant, mais on faut déjà démarrer par se faire confiance à soi, être son ou sa propre meilleure amie. Moi, c'est vraiment comme ça que je me considère. Je suis ma propre meilleure amie. Donc si je me fais pas confiance et que je me soutiens pas comme je soutiendrais ma meilleure amie, déjà il y a un problème. Donc si je commence par là, je pourrais déjà être mon propre rocher, tu vois. Et ce qui est fou, c'est que quand on commence à se faire confiance, on libère énormément de choses. C'est un chemin que je souhaite à tous, de pouvoir aller libérer tout ce qu'on nous a mis sur le dos qui n'était pas à nous pendant des années. Et après, en fait, les gens commencent à nous demander, mais tiens, comment tu fais ? Et waouh, trop impressionnant comment tu gères ta sensibilité. Comment, tu vois, ces mêmes personnes qui nous ont dit qu'on était trop reviennent en disant, ah waouh, mais du coup, comment tu fais, toi, pour assumer ta sensibilité, etc. Donc, peut-être aussi se détacher du fait que des fois, il y a des gens qui nous envoient plein de trucs dans la tronche. 99% de ces trucs qu'on nous envoie dans la tronche, c'est souvent leur propre peur à eux. Et déjà, quand on prend du recul là-dessus, mais quel bonheur, ça fait trop du bien. Tu vois, des fois, quand je me disais, putain, c'est vrai que cette personne m'a dit que j'étais trop sensible, trop fragile. Ouais, je me suis dit, c'est à moi qui dis ça ou c'est à lui-même? En général, c'est ça, c'est exactement ça. Ça fait trop du bien. Donc, se faire confiance, se considérer comme sa meilleure amie et prendre le temps d'apprendre à se connaître. Même si, tu vois, qu'importe qu'on découvre sa sensibilité à 15, 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, on s'en fout, on reprend les bases, on essaie de comprendre son fonctionnement, on essaie de savoir ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait pas du bien. Et déjà, on a un quotidien qui va grandement s'améliorer et on aura beaucoup plus confiance pour se lancer. Waouh, t'as tout dit, hein. Je peux devenir coach? Non, franchement, j'ai rien à ajouter. Non, t'as complètement raison. Et c'est vrai que j'ajouterais juste que le fait, tu disais tout à l'heure, finalement, quand on était hypersensible, on était hyper fort. Et c'est complètement ça, parce qu'en fait, quand on est hypersensible, justement, on a un mental puissant, on a un mental fort. Faut juste apprendre un peu à l'apprivoiser, à comprendre comment il fonctionne. Mais une fois qu'on a compris, et je suis d'accord avec toi, on a une force incroyable finalement. Tellement. Et puis tous ces inconvénients qu'on peut penser de l'hypersensibilité, parce qu'au début, moi, je la voyais comme ça. Enfin, quel bonheur, tu vois. Avant, je me disais, putain, c'est super chiant. Dans toutes mes relations, je sens quand il y a quelque chose, un non-dit, un truc qui s'entasse. C'est trop chiant que je le sache. Bah non, au contraire. Je sens ça. Je le sens peut-être même avant la personne d'en face. Ça veut dire que je peux déjà aller creuser, peut-être aller tout de suite percer cette bulle et améliorer encore mieux, tu vois, toutes ces relations autour de nous, quoi. Donc, je pense que le pouvoir des hypersensibles, c'est vraiment que c'est des... Enfin, moi, je les vois tous comme des super-héros de la communication, tu vois. Genre, capte tous les noms, dit tous les trucs, et du coup, ça fait trop du bien d'en avoir autour de soi. On a un radar énorme. Enfin, il y en a beaucoup qui s'en rendent pas compte, hein. Il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte, qui captent beaucoup. Et moi, je veux dire, j'ai mis du temps à me rendre compte que je captais beaucoup plus d'informations que les autres. Tu vois, je pensais que c'était normal, tu vois. Et est-ce que t'avais tendance à éponger beaucoup de choses? Genre, les émotions des autres, leur, je sais pas, leur colère, leur frustration? Et j'étais tout le temps dans l'adaptation aux autres. Je faisais, tu vois, tout ce qu'on attendait de moi, j'étais tout le temps dans l'adaptation, quoi. Et c'est ça qui a été un peu un déclic, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je savais même pas qui j'étais, parce que j'étais tellement tournée vers les autres, parce qu'on est très tourné vers l'extérieur vu qu'on capte beaucoup, que en fait à un moment donné je me dis mais en fait qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui me fait vibrer. Et là après je me dis ça suffit, maintenant faut que je fasse quelque chose. Mais oui, carrément. Mais je crois qu'on passe tous à un moment donné, quand on est hypersensible dans cette phase-là au début, de tout capter, tout éponger, un petit peu tout ce qui se passe autour de nous. Ouais, repartir chez soi avec les émotions des autres. Moi, il y a plein de fois où je rentrais chez moi, j'étais super triste et je me disais, mais pourquoi je suis triste? Et en fait, j'ai mis des années à arriver, tu vois, à passer d'une éponge à
Je suis toujours très empathique, mais juste, je repars pas avec mon petit balochon d'émotions des autres le soir en rentrant chez moi. Et à me dire, OK, en fait, là, je ressens ça, mais c'est pas à moi. OK, bon, bah, je le laisse partir. Mais c'est pas facile, hein. Il y a encore des jours, aujourd'hui, même si je connais mon hypersensibilité, je connais mon fonctionnement, où je rentre chez moi, je me dis, il y a un truc qui coince. Oui. C'est pas à moi, hein, ça, je crois, hein. Mais ça s'apprend. En fait, faut pas, enfin, je voulais juste casser un peu l'image, tu vois, de, OK, j'ai compris que j'étais hypersensible, je connais mon fonctionnement, donc c'est bon, c'est super facile maintenant. Bah, non, il y a des journées où c'est un peu galère et c'est pas grave, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est accepter qu'à un moment donné, ça déborde. Tu vois. Et en fait, ça déborde, c'est normal. Il y a toujours des moments, effectivement, même moi, ça m'arrive encore plein de fois. Il y a des moments, waouh, je me sens submergée. Il y a des choses qui vont me toucher profondément. Enfin, mais avant, en fait, j'étais dans la résistance, donc je m'en voulais de réagir comme ça, d'être comme ça. Bah aujourd'hui, en fait, je l'accepte. Et comme tu dis tout à l'heure, bah je vais plutôt me parler comme si j'étais ma meilleure amie. Je vais plutôt me dire, bah c'est ok, c'est normal, et que de me dire, voilà. Non, je réagis trop fortement, c'est pas normal, etc. J'ai un code avec mes proches. Si je leur envoie l'emoji tempête, tu vois, ils savent que je suis en tempête. Donc c'est-à-dire que même moi, je sais, il y a plein d'émotions qui débordent dans tous les sens. Je sais pas trop le pourquoi du comment. Il faut juste attendre que ça passe. Et du coup, je leur envoie l'emoji tempête. Ils sont en mode, OK, tempête en cours, attention, on la laisse tranquille. On lui amène de la nourriture, on la sollicite pas trop. C'est des petites astuces aussi qu'on peut mettre en place avec son entourage pour qu'ils comprennent un peu mieux notre fonctionnement. Moi, tu vois, c'est l'emoji tempête, mais ça peut être plein d'autres choses. Et je trouve que ça aide les autres autour de nous à mieux nous comprendre. Parce que, du coup, on est hypersensible, on comprend énormément les autres. Mais les autres peuvent avoir plus de difficultés à nous décrypter parce que aussi on fonctionne différemment. Eux, ils ont pas la parabole où ils peuvent détecter tout ce que tu ressens, etc. Donc, je pense prendre le temps de parler de son hypersensibilité à son entourage, même si c'est des choses qui peuvent paraître toutes bêtes, je trouve ça trop important de te dire, bah là, c'est vrai que, par exemple, moi, quand il y a ça, ça me fait sentir vite débordée. Quand je suis débordée, je peux être un peu, tu vois, un peu stressée. Juste donner un peu sa notice d'utilisation aux gens qui sont importants pour nous. Je trouve que c'est le moyen de encore mieux faire accepter son hypersensibilité. Ouais, je suis d'accord. Et en plus, ça les autorise aussi parfois, même s'ils sont pas hypersensibles, peut-être à aussi un peu plus exprimer leurs émotions aussi. Est-ce que t'as l'impression que les gens avec toi en général se confient beaucoup plus, vont avoir tendance à vraiment à s'ouvrir de fou, même si tu les connais pas beaucoup? Oui, mais je pense que ça fait partie je pense que ça fait partie de notre fonctionnement. Je sais pas, je vais dire quelque chose qu'on sent. Alors aujourd'hui, c'est mon job, donc ça me va, mais c'est vrai que je me souviens à l'époque, quand j'étais dans les RH, c'est vrai que j'avais très souvent, alors ça, déjà, les collègues, déjà, tu vois, qui venaient dans mon bureau se confier, craquer, tu vois. Et pareil, voilà, des collaborateurs, etc., qui venaient aussi très, très souvent, en fait. Mais oui. Mais je pense que c'est lié à notre écoute. En fait, on a une écoute plus profonde que les autres, et en fait, les personnes le sentent. Ouais, clairement. Je pense que moi, j'ai mis du temps à me rendre compte qu'en fait, les gens se confiaient vachement naturellement à moi, mais très tôt, très vite. Et après, je me suis dit, bah ouais, c'est vrai qu'en même temps, je me montre super ouverte, quoi. Genre, j'écoute, je pose des questions, je ressens vraiment ce que la personne en face, elle ressent. Et pour moi, c'était normal. C'est-à-dire que tout le monde faisait ça. Bon, après, j'ai compris que pas tout le monde faisait ça. Et tu vas pas voir n'importe qui, tu vois. Tu vas pas te confier. Tu vois, il fallait que j'apprenne un peu parce que j'ai toujours été je vis dans un monde de bisounours, moi. Du coup, j'étais non, les gens font pas ça. Mais c'est plutôt chouette dans un monde de bisounours, moi, je pense. Ouais, ça me va bien. Ouais, non, c'est top. Bah écoute, merci beaucoup Amandine, c'était vraiment hyper riche. Est-ce que tu as un dernier mot, quelque chose que tu veux ajouter? Surtout qu'on se rappelle que l'hypersensibilité, c'est loin d'être une faiblesse ou une fragilité, et que c'est justement en la réprimant qu'elle nous pourrit la vie. C'est quand on l'exprime pas qu'elle nous ronge. Donc partons à la découverte. Encore merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que cette interview t'a vraiment inspiré, et si tu veux la suivre ou si tu veux en savoir plus sur ses offres, je te mets tous les liens en description. Et si tu as envie d'aller plus loin que ce podcast, si tu sens que tu as besoin d'un vrai coup de pouce pour sortir de la suradaptation, pour apaiser ton mental et reprendre ta place, je peux t'accompagner. J'ai créé un programme spécialement pour les personnes hypersensibles comme toi qui veulent arrêter de subir et enfin faire de leur fonctionnement une vraie force dans leur job. Donc si tu veux en savoir plus, si tu veux en parler avec moi, il suffit de prendre un rendez-vous avec moi. Il est gratuit et sans engagement. Les liens sont en description de cet épisode. Et si cet épisode t'a plu et si tu as envie de m'aider, tu peux liker, noter, commenter, partager. Ça m'aide beaucoup. Je te remercie et je te dis à la semaine prochaine.